Voilà, la caméra de l'étrange est terminée pour ce soir. Bonne soirée, bonne nuit et rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle caméra de l'étrange. La météo vous est offerte par Planta. Nouveau Planta. Pour le pain, pour les plats. Autrement mieux, Planta. Bien voilà, rien d'étrange dans notre carte météo de l'Europe. Bien au contraire, tout est très clair. Vous voyez ici sur la Scandinavie une zone de haute pression, ce qui nous fait venir des courants d'air très froids et très secs également sur le nord de l'Europe. Ce qui signifie que pour les prochains jours, à partir de demain samedi et pour tout le week-end, eh bien, il y aura une diminution, un recul des brouillards. Et puis par contre, faites très attention sur les routes parce qu'il y aura une très forte augmentation des dangers de gel nocturnes et matinaux. En résumé, sur la carte de la Belgique et du Grand-Duché, vous voyez les températures, elles sont très fraîches pour la nuit, et danger de gel donc de -2 à 0 degrés, c'est cela. Par contre, dans la journée, des températures un peu plus élevées mais qui resteront quand même assez fraîches. Beaucoup de soleil, un temps très ensoleillé. Quelques brouillards sur l'est de la France, dans la journée également dans la nuit. Vous voyez que dans la nuit, même -1 degré, il gèlera également sur l'est de la France, sur la Lorraine. La moyenne des températures pour la nuit est de 0, pour la journée est de +8. Le temps pour ces prochains jours, je vous l'ai dit, mais je le récapitule donc, du soleil, un temps très sec, recul des brouillards, mais soyez prudents donc la nuit et le matin puisqu'il y a risque de verglas et de givre. Le vent soufflera très faiblement de sud-est de 10 à 15 km/h. Le soleil se lèvera à 7h29 demain matin et se couchera déjà à 16h50. L'heure exacte vous est offerte par Elva. Elva, les montres au chamois suisse. Et à présent, nous restons dans le domaine de l'étrange. Nous passons à l'astrologie. Voici les potins de la comète de Lucien Martial. Natif des poissons, vous ne pourrez améliorer votre situation de façon concrète que lorsque vous serez débarrassé définitivement de toutes les petites questions secondaires préoccupantes et qui monopolisent votre temps. Bélier, vos associés vous soutiendront sans faillir s'ils sont assurés que vous ne ferez pas d'imprudence, sinon il est difficile de présager de l'avenir et de ses incidences. Taureau, la perspective d'un nouveau profit vous donnera des ailes et même l'impression d'avoir des jambes de gazelle pour aller plus vite. Mais n'exagérez pas. Gémeaux, vous risquez de rencontrer des personnes peu sympathiques qui vous feront regretter vos pantoufles et votre coin de feu douillet. Cancer, des visites imprévues dérangeront sûrement vos habitudes, mais vous saurez faire contre mauvaise fortune bon cœur et vous montrez quand même très accueillant. Lion, personne ne songera à vous empêcher de faire une sortie, mais si vous profitiez de tout ce temps de libre pour mettre votre correspondance à jour, ce serait une bien heureuse initiative de votre part. Vierge, si vous étiez un peu moins égoïste, vous seriez probablement plus heureux et sûrement plus aimé que vous ne l'êtes. Balance, vous savez tellement bien pourvoir au moindre désir de vos hôtes que vous ne verrez sûrement jamais refuser de répondre à une de vos invitations.
Scorpion n'a pas toujours les amis qu'on mérite, mais vu les endroits où vous les recrutez, vous ne devriez pas trop vous plaindre car vous pourriez tomber plus mal. Sagittaire, changez de sujet avant que la conversation ne tourne court et que vous ne vous trouviez plus rien à dire qu'adieu ou bonsoir. Capricorne, votre situation évoluera de façon favorable dès que vous vous montrerez moins guindé et un peu plus chaleureux avec ceux que vous voudriez séduire. Et enfin Verseau, vous serez certainement un peu brusque, mais votre franchise fera naître plus de sympathie que de désapprobation, car c'est une qualité qui, hélas, devient de plus en plus rare. Demain, samedi, nous serons le 12 novembre et c'est à partir de 11h45 que vous serez accueillis sur RTL Télévision par Jean-Luc Bertrand dans le cadre tout d'abord de Bonjour puis de Fréquence JLB. Jean-Luc qui restera en votre compagnie jusqu'à 19h. Alors au programme de cet après-midi, les rendez-vous vous les connaissez bien, beaucoup de feuilletons, de dessins animés, de jeux, de variétés. Je vous cite pour mémoire à 16h30 Mégaventure bien sûr, à 17h30 L'incroyable Hulk et puis à 18h30 Clip et Gaille. J'avais oublié 14h45 le hit des clubs. Ensuite, pour la soirée, après le journal, édition complète qui vous sera proposée à 19h, et bien à partir de 20h, un grand film, Grand-père alloué, dont nous allons voir un extrait tout de suite. Il s'agit d'un téléfilm américain de Jack Lemmon, avec dans les rôles principaux Walter Matthau, Deborah Winters, Felicia Farr et Charles Edman. C'est l'adaptation d'un roman de Catherine Tompkins, dont les thèmes sont la solitude, la vieillesse, le besoin d'affection. Veuf, âgé de 72 ans, Joseph Kocha refuse de subir la condition des vieux. Son fils aimerait bien ne pas l'avoir à charge dans son foyer, il souhaiterait le mettre dans une maison de retraite. Le vieux Kocha se prend alors d'amitié pour une toute jeune femme esseulée et enceinte. C'est pas utile que vous restiez là, monsieur Kocha. Ça me fait plaisir. Écoutez, je ne veux pas en faire une histoire. J'ai dit à madame Ballinger que je venais à Palm Springs pour y faire des courses et qu'ensuite j'irais voir une amie. C'est gentil de m'avoir amené. Je rentrerai de mon côté en taxi. Allez donc vous amuser. Grand-père alloué, donc un film très émouvant, demain à partir de 20h. Ensuite, eh bien, vous pourrez retrouver Jean-Pierre Gibra pour l'émission Flashback et c'est à partir de 22h30 que Dimitri Balachov vous proposera dans le cadre du Ciné-Club de Télé-Luxembourg un deuxième grand film pour cette soirée de samedi. Et Dimitri Balachov vous proposera de découvrir un grand réalisateur soviétique. Il s'agit de Nikita Mikhalkov. Et ce au travers d'un film, un film soviétique qui a pour titre Une pièce inachevée pour piano mécanique. Film réalisé bien sûr par Nikita Mikhalkov d'après les œuvres d'Anton Tchekhov. Je vous épargnerai l'énumération des noms des artistes que j'aurais peur de ne pas bien prononcer. Et je vous préciserai enfin que pour cette soirée de vendredi qui n'est pas tout à fait terminée, eh bien, vous pourrez encore suivre après le générique fin de notre programme l'émission évangélique Le Monde à venir. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, une très bonne nuit également et puis un excellent week-end. À bientôt. I want to tell you about a real space war.
television fiction has shown a series called Star Trek. Now there's a movie about space war. But is all space war, is it fiction? I want to tell you about a real space war that is not fiction at all. The World Tomorrow. The Worldwide Church of God presents The World Tomorrow with Herbert W. Armstrong.